Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'outil pour générer un compte de résultats, des sigles, des tableaux et des commentaires à partir d'une balance comptable. La prise en main est volontairement simple et rapide. Avant de commencer, une règle importante. L'outil fonctionne à partir d'une balance clôturée sur la période analysée. Il utilise uniquement les mouvements débit et crédit et restitue strictement ce qui est comptabilisé. La logique de l'outil est toujours la même. On part de la balance, on génère le compte de résultats et les sigles, puis les tableaux et enfin les commentaires. La structure ne change jamais, seule la période de l'analyse qui change. L'outil peut être utilisé en mensuel, en cumulé ou en annuel. Dans tous les cas, on travaille sur une période définie à partir des mouvements, jamais sur les soldes. Depuis votre logiciel comptable, vous exportez une balance pour la période souhaitée en format Excel. 4 colonnes sont indispensables. Compte, libellé, mouvement débit et mouvement crédit. Vous commencez par importer la balance de la période N-1, puis celle de la période N. Les données sont simplement copiées-collées dans les colonnes prévues. Le net se calcule automatiquement par l'outil. Sinon, vous allez sur Formule, puis calculer la feuille. Dans l'onglet Compte de résultats, vous renseignez les périodes analysées, la période N et la période N-1. Ces champs sont obligatoires avant toute génération, sur D1 et E1. Une fois les balances et les périodes renseignées, le mapping des comptes est automatique et le compte de résultats ainsi que les sigles sont calculés sans paramétrage mensuel. À défaut, vous cliquez sur Formule et calculez la feuille. Vous pouvez ensuite générer des tableaux et commentaires. Donc, les commentaires servent à la fois au contrôle des données et à la lecture des résultats en mettant en évidence les points d'alerte. Certaines variations qui sont très fortes peuvent être liées à une base faible ou à un changement de structure. Dans ce cas, il est important de revenir au montant et de vérifier les données avant toute interprétation. Point essentiel à retenir, l'outil ne corrige pas la comptabilité. Il restitue la balance telle qu'elle est comptabilisée sur la période. Donc, en respectant ces étapes, vous pouvez générer rapidement un compte de résultats, des sigles, des tableaux et des commentaires qui sont fiables. Alors, la procédure détaillée est fournie avec l'outil en pièce jointe. Maintenant qu'on a généré les tableaux et validé les commentaires, on va passer à l'étape suivante, mettre tout ça en forme dans le template pour obtenir un reporting propre et prêt à présenter. Première chose, je change les intitulés de colonnes pour les adapter éventuellement à mes périodes, mensuelles, annuelles, trimestrielles, peu importe. L'idée, c'est que le template reflète vos dates et cela, ça doit être fait sur l'ensemble des onglets. Par la suite, on va travailler poste par poste. Je prends l'exemple du chiffre d'affaires. Je copie le tableau généré par l'outil, puis je le colle dans la zone prévue sur le template. Une fois collé, je fais la mise en forme, c'est-à-dire alignement, format de nombre. Mais pour la partie évolution, je m'assure qu'il est en pourcentage. Donc, pour tout ce qui est séparateur et lisibilité, ça aussi, je le travaille. Donc, le but, que ce soit propre et lisible immédiatement.
Ensuite, je passe au graphique. Je vérifie que le graphique prend bien toute la plage du tableau. J'ajuste les étiquettes. Je clique ici. Par la suite, je vais là. Je choisis cette option. Oui, voilà, pour un meilleur affichage, pour que le format de nombre soit pris automatiquement des tableaux. Par la suite, je choisis les postes significatifs à inclure dans le graphique. Oui. S'il y a des postes qui sont très bas, qui ne sont pas significatifs, qui n'ont pas d'impact, je ne vais pas les ajouter en graphique. Je vais garder uniquement les postes à fort impact. Et j'adapte le titre, justement, j'adapte le titre du graphique pour qu'il soit parlant. C'est-à-dire, je l'adapte à la période analysée. Maintenant, j'insère les commentaires, je vais dans la zone bullée et je colle les commentaires qui sont retenus. Voilà. Ça permet d'avoir un reporting complet, c'est-à-dire chiffres, plus lecture et explication. Maintenant, comme les tableaux peuvent bouger, comme on avait vu tout à l'heure le cas du chiffre d'affaires, je vais sur le dashboard et j'actualise mes soldes. Ensuite, je glisse les formules si besoin. Oui, justement. Et un point important, je vérifie qu'il n'y a pas de dollar qui bloque le glissement pour assurer que le chiffre est correct. Et bien sûr, n'oubliez pas d'ajuster les intitulés de colonnes. Pour la répartition de la valeur ajoutée, ça se trouve en bas de la partie commentaires, comme vous voyez ici. Donc, je prends uniquement la version ABS, c'est-à-dire absolue. Pourquoi? Parce que en absolu, ça couvre les deux cas. Le cas où la valeur ajoutée et le BE sont positifs, c'est le cas normal. Et le cas qui est atypique, c'est-à-dire la valeur ajoutée ou EBE, sont négatifs ou qui sont trop faibles. Si vous voulez comprendre la logique derrière, tout est expliqué dans la fiche technique. Je vous invite à la lire, éventuellement. Enfin, pour aller plus loin, vous avez le mode d'emploi en pièce jointe avec tout le process bien détaillé. Je vous invite à le lire. Et je vous invite aussi à lire la grille de lecture des commentaires pour comprendre comment les commentaires sont construits. Voilà pour la partie template. On transforme le résultat brut en un reporting clair, normé et prêt à présenter. Bon courage!